Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec notre cours de technologie, d'accord? Aujourd'hui, on va continuer avec les appareils de levage. Plus précisément, nous allons parler des palans. Donc, on va faire des exercices qui concernent donc les palans. Ok, sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice. Pour soulever une charge ayant un poids de 1350 Newton, Nana exerce sur l'extrémité de la corde d'un palan une force d'intensité F égale à 450 Newton. D'accord, donc on a le poids de la charge qu'on veut lever à partir du palan qui est 1350 Newton. Et l'opérateur exerce donc, qui est Nana, exerce donc une force F qui est égale à 450 Newton. Ok, quelles sont les questions qu'on pose donc? Tout simplement, on demande donc de calculer le nombre de brins de ce palan, le schématiser, sachant que la corde est tirée vers le bas. À la deuxième question, on dit si Nana déroule 12 mètres de corde, quelle hauteur s'élèvera la charge? Donc voilà les questions qui avaient été posées. Sans toutefois tarder, on va directement passer à la résolution de l'exercice. Ok, on passe donc directement à la résolution de l'exercice. À la première question, on nous demande donc de calculer le nombre de brins. D'accord? Qu'est-ce qu'on connaît? Comme on a affaire à un palan, la relation entre donc la force exercée par l'opérateur et la charge qu'on veut soulever sera tout simplement F égale à P sur N. D'accord? F c'est la force exercée par l'opérateur, P c'est le poids et N c'est le nombre de brins. D'accord? On nous demande donc de trouver ce nombre de brins qui est donc petit n. Ok, on va donc aller dans la relation ici, on va donc tirer petit n. On sait bien que F ici c'est F sur 1, donc produit des extrêmes égale à produit des moyennes. D'accord? Donc F multiplié donc par N sera tout simplement égal à P. On peut donc tirer N, d'accord? N qui est donc égal à P, sachant bien que c'est F qui est collé près de N, donc F va aller tout simplement au dénominateur. D'accord, en faisant donc l'application numérique, on aura donc N sera donc égal à P. On nous a dit que P c'était 1350 Newton. Et F c'était 450. D'accord. Ok, on utilise donc la calculatrice tout simplement. Qu'est-ce que la calculatrice nous donne? La calculatrice nous donne donc N égale à 3. Donc le nombre de brins porteur N est tout simplement égal à 3. Donc on a un palan qui comporte donc 3 brins. D'accord. Maintenant, quel est le nombre donc de poulies qu'on doit avoir si on veut représenter ce palan là? D'accord. On comprend qu'ici, on aura affaire à un palan qui aura 3 poulies. Voici donc le schéma qu'on nous avait demandé de réaliser. D'accord. Nous avons trouvé le nombre de brins ici. Petit n qui est 3. Voici donc notre palan ici. Voici la charge qu'on a envie de lever. Voici la première poulie, la deuxième et la troisième poulie. D'accord. On peut donc regarder comment on schématise dans un palan. On a notre poulie mobile qui est là. D'accord. Ok. Voici donc la force exercée par l'opérateur. On a dit que N c'était quoi? N donc c'est le nombre de brins porteurs. D'accord. C'est-à-dire le nombre de brins qui soulèvent dans les poulies. Ici, on voit que ça, c'est un brin qui soulève donc la poulie. D'accord. Voici donc un ici. Ici, il y en a donc. Voici le premier brin, le deuxième. Et voici le troisième à ce niveau-ci. Donc, on voit bien qu'on a petit n égale à 3. Donc, le nombre de brins ici, pour notre palan ici, est donc égal à 3. Donc, voilà la schématisation. Donc, voilà la figure qu'on nous avait donc demandé de réaliser. D'accord. Donc, voici donc le schéma. Le schéma demandé. Ok, on peut donc passer directement à la prochaine question. D'accord. On nous demande à la prochaine question. Calcul de la hauteur H dont s'élève la charge. D'accord. C'est-à-dire si Nana déroule 12 mètres, donc une longueur de 12 mètres, quelle hauteur s'élèvera la charge? Or, comme on a affaire à un palan, la relation qu'il y a entre la longueur déplacée, d'accord, déroulée, et la hauteur soulevée, d'accord, c'est quoi? L est égale à petit n multiplié par H.
Or, petit n, c'est le nombre de brins que nous venons de trouver. D'accord? Donc, L, c'est la longueur déroulée. On nous a dit que la longueur déroulée là, c'est 12 mètres. N, c'est le nombre de brins. Nous avons vu, d'après les calculs, que notre parlant ici aura donc 3 brins. D'accord? 3 brins porteurs. Comme on peut voir sur le schéma que nous avons représenté. H est tout simplement égal à la hauteur. La question posée, c'est quoi? On nous demande donc de calculer la hauteur, d'accord? Donc, s'élève la charge. Donc, on va tout simplement aller dans cette relation. On va tirer donc H. Donc, H sera donc tout simplement égal à L sur petit n, d'accord? Application numérique, on aura donc tout simplement H est donc égal à L. La longueur déroulée, c'est 12. Le nombre de brins, d'accord? Le nombre de brins porteurs que nous avons trouvé, n égale à 3. Donc, on remplace donc n par 3. On aura donc 12 divisé par 3. La calculatrice nous donne tout simplement 4. D'accord? Donc, la hauteur dont on va lever la charge, c'est tout simplement 4 mètres. Donc, voici la hauteur dont s'élève la charge. D'accord? Donc, pour un déplacement de 12 mètres avec notre parlant ici, correspond à un déplacement en hauteur de la charge de 4 mètres. Ok, nous sommes arrivés au terme de ces travaux dirigés qui concernaient donc les parlants. D'accord? Nous avons montré étape par étape comment donc on procède pour manipuler les différentes formules lorsqu'on a affaire à un parlant. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne Ndiamaro Movie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!